constate, c'est des écarts extrêmement importants entre ce que le public connaît et perçoit et ce qui existe vraiment. L'écart est considérable. Le public a digéré tant bien que mal Beckett, et quand on dit « Ah, vous vous occupez de théâtre contemporain, alors vous connaissez Beckett », bien sûr, je connais Beckett, mais c'est pas sur lui que je travaille en priorité. On a connu et regretté ce qui a été considéré comme la grande époque où les grandes maisons d'édition avaient du théâtre, avaient des collections de théâtre. Je n'en citerai qu'une, pour ne fâcher personne. Par exemple, Gallimard. Gallimard, en principe, fait plus de théâtre, sauf accident. En revanche, alors après un moment extrêmement difficile et un peu vite pour l'édition, on a vu réapparaître depuis 20-30 ans beaucoup de maisons d'édition, presque toutes spécialisées. De manière générale, il y a une meilleure circulation des textes. Et il y a aussi des organismes de médiation entre les auteurs et le public. Par exemple, au hasard, Annette. Par exemple, mais c'est pas leur seule fonction non plus, Villeneuve-les-Avignon, la Chartreuse. Il y a des phénomènes qui sont quand même assez récents en France, c'est la présence de textes dans les théâtres. Presque la plupart des grands théâtres ont une librairie. Il y a un formidable phénomène de traduction et de circulation des textes. Il y a un organisme en France qui marche de manière étonnante, qui s'appelle la maison Antoine Vitesse, qui est dirigée par Laurent Moulaisen, et avec autant de cercles linguistiques que de pays, et ces gens sont des espèces de veilleurs de ce qui se fait dans les pays étrangers. Bon, je vous indique aussi qu'il y a une circulation, donc il y a une circulation européenne qui n'existait pas à ce niveau-là, c'est-à-dire qui existait entre quelques théâtres et quelques spécialistes, c'est plus le cas. Quand j'ai fait ce bouquin sur les écritures contemporaines il y a donc 20 ans, on était très franco-français. Non pas que je ne connaissais pas un petit peu ce qui se passait à l'étranger, mais c'était très difficile de se procurer les textes, surtout si vous lisez généralement pas 36 langues. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et ça aide probablement l'écriture. Troisième remarque, je l'ai déjà faite, mais aide de l'État à l'écriture, poste de résidence, aide à l'édition, etc. Et atelier d'écriture. Il y a énormément d'ateliers d'écriture. Ça devrait, à mon sens, forcément être fait par des écrivains. C'est en général le cas, mais parfois c'est pas le cas, ce qui personnellement m'irrite. Chacun veut découvrir ses auteurs, si possible jeunes. D'où, pour un auteur, la difficulté de durer. Certains auteurs se mettent en scène pour être sûrs d'exister. S'ils sont auteurs metteurs en scène, comme David Lescaut par exemple, David a commencé en montant systématiquement ses textes. Encore faut-il pouvoir, c'est pas si simple. Mais il a trouvé toujours des coups, il a des copains. Et je pense que ça a considérablement aidé son écriture, à la promotion de son écriture. Alors évidemment, il existe toujours un écart considérable entre le nombre de textes écrits ou même publiés et le nombre de textes mis en scène. C'est-à-dire que si on pense que la véritable obsession d'un auteur de théâtre, c'est d'être joué, ce qui paraît normal, il y a relativement peu de textes qui accèdent vraiment à la scène dans un cadre, disons, professionnel convenable. Il y a donc une fonction ambiguë des lectures et des mises en espace, et même aujourd'hui, je vais faire attention à ce que je dis, une fonction ambiguë des auteurs. C'est-à-dire les auteurs sont souvent demandés pour faire un petit quelque chose. Tu ne veux pas venir parler à l'hôpital, tu ne veux pas venir faire un tour en prison, tu ne veux pas venir causer de ton œuvre à la bibliothèque. Fort bien, d'accord. Mais eux, ils disent, bon, et quand est-ce que je vais te monter? Vous voyez, il y a cette espèce de... Alors, en même temps, en faisant ça, c'est bien, socialement.
tant mieux. Mais il y a une espèce peut-être d'écart ou d'ambiguïté. Enfin, je n'ai rien contre, je dis que c'est bizarre des fois.